Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour un nouvel épisode du Wrestling Show. Et donc on va arriver bien évidemment à WWE SmackDown. Et oui, c'est le dernier épisode, le dernier show. Avant bien évidemment ce qui va se passer. Oui, j'avais oublié la musique, voilà, la musique est revenue. Que la musique vous adoucisse et vous fait passer bien évidemment un bon moment. Et donc, nous allons bien évidemment revenir sur ce qui s'est passé du côté de WWE SmackDown. On parlera bien évidemment de Bianca Belair et de Becky Lynch. On parlera également de ce qui s'est passé avec Finn Balor, qui est venu rendre petite visite, enfin en démon, hein, du côté bien de, avec côté de Roman Reigns. J'entends pas la musique. Ah, j'ai dit qu'il fallait pas. J'ai dit que tu t'arrêtes. Bon, bref, et on parlera bien évidemment de ce qui s'est passé aussi en coulisses, parce qu'il s'est passé quelques petites choses en coulisses qui étaient assez intéressant, et justement on va y revenir là-dessus. Et enfin on terminera avec Shinsuke Nakamura et le nouveau pote alcoolite de Baron Corbin. Voilà, et je précise pour information déjà, comme ça j'aurai... Attention, c'est l'heure où je me mets sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon. Donc je rappelle bien évidemment que demain à 14 h, ça sera sur Twitch, vous aurez le live qui sera proposé, donc qui vous proposera d'ailleurs les principaux matchs avec les pronostics, ce qui a été proposé, la rivalité, voilà, on reviendra vraiment sur tout ce qui s'est passé. Donc voilà, on reviendra bien évidemment là-dessus, ça vous commencez à en avoir l'habitude. Et je vous donnerai mon avis sur ce qui a été bien ou ce qui n'a pas été bien. Je précise pour ceux qui ne seront pas là que le replay sera présent bien sûr sur la chaîne YouTube. Voilà, il faudra juste que je découpe comme j'ai prévu, voilà, pour que vous puissiez choisir la vidéo qui vous intéressera le plus. Par contre, la vidéo apparaîtra, elle, à 21 h, le temps que j'ai le temps de travailler tout ça. Bon, allez, on va passer maintenant tout de suite au premier show, aux premières informations de la soirée. C'est bien évidemment l'attaque du Demon King Finn Balor. Mais on va dire que, certes, il y a eu cette attaque du roi démon, on va l'appeler comme ça, de Finn Balor, sur le champion universel, The Tribal Chief, The Bloodline, le fameux Roman Reigns. Mais il faut quand même le reconnaître, si j'ai beaucoup de choses à dire sur ça, c'est pas par rapport à l'attaque qui a été orchestrée sur Roman Reigns en fan show, qui était quand même plutôt intéressante. Euh, Moi, si j'ai un défaut à donner à ce qui s'est passé, elle est sur un point. C'est notamment sur le fait que Roman, eh bien, on a dû le faire défier Montez Ford. J'ai eu l'impression que la WWE a dû trouver une solution à justifier pourquoi Angelo Dawkins n'était pas là. Et donc ils se sont dit, on va faire en sorte que Roman Reigns y est là. Alors ils essaient de justifier ça par le fait que Roman entend le fait que Montez a mal parlé sur sa famille, donc lui il veut remettre les pendules à l'heure. Alors moi je veux bien, honnêtement j'ai pas de problème avec cette idée. Le gros problème que j'ai par rapport à cette idée, c'est surtout le fait que si vous voulez faire ça, ben pour moi c'est pas Roman qui doit y aller. Parce que si on manque de respect à la famille, à la limite, ça aurait été Montez, ça aurait été vraiment un gros. Comment dire, ça aurait été Kevin Owens par exemple. Kevin Owens, il a cassé les couilles à Roman Reigns, et au bout d'un moment, enfin, le mec, eh ben, il était tellement emmerdant envers la fédération qu'au final, on a considéré que lui était un problème. Et Roman s'en est occupé, concrètement. Mais tant que ça ne devient pas. C'est ça le leader en fait. Tant que ça n'est pas le cas, tu ne dois pas lancer le leader. Et ça, c'est le cas. Surtout que le match en main event, on va pas se leurrer, hein, je l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Je l'ai pas trouvé très ouf. Et concrètement, je l'ai trouvé très abstrait. Voilà, très abstrait. Bah, franchement, je sais pas ce qu'il a apporté de plus. C'est un peu dommage. D'ailleurs, on reviendra d'ailleurs sur la rivalité entre Finn Balor et Roman Reigns. Vous allez voir que j'ai des choses à dire. Et pas toujours en bien. Donc ensuite on est allé parler bien évidemment de ce qui s'est passé entre Bianca Belair et Becky Lynch. Aussi il y aura des choses à dire demain. Clairement, bon segment. Bon segment entre les deux lutteuses. Fallait peut-être, voilà, c'est bien aussi que Bianca ait un petit peu le dernier mot. Hein. On sait que Bianca a, comme qui dirait, tout simplement Bianca a, comme qui dirait, pris la dernière. Il fallait que ça soit un petit peu le remise à l'heure. C'est bien que la WWE quand même garde une certaine
légitimité. D'ailleurs, c'est intéressant comment Becky commence à tourner heel. D'ailleurs, on en reviendra demain. Mais concrètement, la petite claque bien placée, qui est en référence avec notamment la claque que Bianca lui avait envoyée la semaine dernière. Franchement, c'était sympa. Franchement, le KOD qui est bien placé. Les arguments aussi des deux lutteuses lors de ce segment sont plutôt bien amenés. On voit Bianca qui explique, voilà, alors j'ai un bémol, mais voilà, le bémol, ça sera peut-être l'excuse. Voilà, j'ai perdu, voilà, j'étais pas au courant qu'il allait avoir. Becky, elle parle vrai en fait. Becky, elle a raison. Je veux dire, quand t'es championne, tu prévois tout et pour ainsi dire. Bon, en tout cas, on verra comment ça va se passer dimanche. Mais en tout cas, moi, j'aime cette rivalité quand même. Elle a monté du level avec Becky Lynch qui est là. Oh, bon, ça commençait bien parce que c'était l'opener. Et donc, on va continuer avec bah, le reste. Et vous allez vous rendre compte, malheureusement, que le reste a tout été en coulisses. On va commencer avec Seth Rollins, qui notamment a vu la réponse immédiate de Edge, qui a expliqué qu'ils se verront la semaine prochaine à SmackDown. Ouais, on va voir comment les choses vont être faites. J'imagine qu'il va y avoir un dernier duel, puisque pour l'instant les deux sont en un partout. Comment les choses vont être mises en place? Est-ce que Seth Rollins, on sait qu'il a tendance à là lui dire je veux que tu rampes, etc. Franchement, Seth Rollins, j'ai trouvé plutôt bon dans cette rivalité, clairement. Il est plutôt intéressant dans le fait qu'il essaie un petit peu de dire que c'est Edge le principal coupable de tout ce qui se passe. On a vu que quand il a été transféré, enfin emmené en civière, c'est tout simplement parce que c'est tout simplement Edge qui veut aller trop loin. C'est bien, c'est bien. Il veut pas trop tenter du Randy Orton, hein. Randy Orton l'avait déjà fait. Mais concrètement, moi j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé que Edge, en tout cas Edge est vraiment. On va voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Ce sera en plein draft, hein, attention. Donc ça permet aussi un petit peu de builder le fait que Edge sera là la semaine prochaine. Donc avec une hausse d'audience assez intéressante, même si je pense que le draft saura lui offrir quand même de l'audience assez forte. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant ce qui se passe et je suis très impatient à voir ce qui va se passer entre les deux lutteurs. C'est vraiment très très intriguant ce qui va se passer. J'imagine que Edge va pas pardonner, mais est-ce que va y avoir un truc, peut-être un Crown Jewel, ça pourrait être intéressant, un Crown Jewel qui pourrait entraîner Edge et Seth Rollins dans cette histoire, avec peut-être un loser, peut-être que si Edge perd, il mettra fin à sa carrière. Ce serait bien pour les Saoudiens, peut-être, hein, voilà, ça serait une idée, pour ainsi dire. Par contre, un petit bémol, j'aurais plus mis ça à Extreme Petit match, pas grand chose. Alors j'imagine qu'ils vont garnir dans le kick-off. Mais voilà. Alors vous allez me dire, yo, t'es quand même gonflé. À chaque fois tu dis qu'il y a trop de matchs. La semaine tu nous as fait chier parce qu'il y avait trop de matchs. Et là, tu veux qu'il y ait plus de matchs. Oui, alors à 6. Le show il dure 3 heures. Ça veut dire en clair que t'as un match qui durera. T'as au moins un match qui va durer 45-50 minutes. C'est quand même beaucoup. Tu vois, un petit segment comme ça, avec Edge qui arrive, ça peut donner vraiment quelque chose d'intéressant. Bon. Mais voilà. On va continuer maintenant avec un deuxième. Alors on va parler de ça, parce que c'est très intéressant ce qui se passe. Donc on va rappeler ce qui se passe. Donc Naomi a été draftée à SmackDown. Et il se passe que Sonia refuse qu'elle lutte. Voilà, on sait pas trop pourquoi. Naomi sait pas pourquoi. Et en fait, Sonia est en train de cultiver son côté heel, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'elle est en train de s'en prendre à Naomi gratuitement en abusant un petit peu de son pouvoir. En disant voilà, bah écoutez, c'est pour ça d'ailleurs que la sécurité est un petit peu dans une incompréhension concrètement. Elle est en train de se dire wow, attends, pourquoi tu t'en prends à elle gratuitement comme ça? Ça peut être parenté du harcèlement. Et d'ailleurs, on le voit notamment, Sonia qui commence à perdre son sang-froid. Naomi qui s'en va, très énervée. Je pense qu'il manque un truc. Je pense que là, Naomi devait s'en prendre à Sonia. Parce qu'on est dans un point de non-retour. Là, les deux, ça augmente crescendo. Naomi s'en serait pris à Sonia. Et à partir de là, Sonia l'aurait suspendu. Et là, on va se poser la question, que fait Adam?
Adam, on l'a vu, il était là face à Polyman. Pourquoi Adam n'intervient pas? Adam Pierce. Pourquoi Adam Pierce n'intervient pas? Adam Pierce, il doit intervenir. Alors, dire clairement, on va dire la vérité, Adam Pierce, c'est pas le mec qui intervient beaucoup. Mais il faut quand même que quelqu'un casse cette histoire. Il a été capable, notamment parfois quand Charlotte a été suspendue, je crois, à dire ouais, mais tu as l'abus de pouvoir, etc., etc. Et là aujourd'hui, bah, le mec, la Naomi qui lutte pas, on sait pas pourquoi. Et au final, voilà, simplement. Donc, pour ainsi dire, je sais pas trop quoi faire. Donc, pour ainsi dire, donc voilà, tout simplement ce qui pourrait se passer. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, c'est que du côté de Naomi, Sonia, c'est tendu, c'est très tendu, et on va voir comment ça se passe. On va terminer avec ça. On va terminer avec ça, avec donc Dominique, Sami Zayn et Rey Mysterio. Donc il y avait des rumeurs hein, qui indiquaient que Sonia, que Dominique avait l'air, voilà, de. Il a dit notamment, voilà, dans ce moment-là, notamment, il a dit à son père, ouais, t'es en train de m'étouffer un peu, et je suis sûr que si t'avais pas été là, j'aurais gagné. Intéressant. Et là, Sami lui dit. Alors, Sami, il la joue un peu finot, c'est-à-dire qu'il arrive et qu'il dit oui, bah tu sais, écoute, je pense que je t'ai vu lutter, t'es plutôt bon comme mec. Mais je pense qu'il faut. Bon, ton père est bon, hein, clairement, c'est un bon lutteur, c'est un bon gars. Mais j'ai envie de te dire pourquoi tu t'essayes pas de te faire confiance un petit peu dans ton instinct, dans ce qu'il a fait. Et là, ça peut entraîner. On sait qu'il y a une rivalité qui était vraiment mise en cours. C'est la rivalité entre les Mysterio, c'est-à-dire Dominique et Ray Ray. On sait que Ray et Dominique vont a priori s'affronter. Après, je me suis dit aussi, il y a un draft. Est-ce que Dominique va pas partir à Raw et Ray va pas partir à SmackDown? Ça peut être une solution. Ça aussi. C'est bien amené ce qui a été fait en coulisses entre Sami Zayn et Dominique. Franchement, c'était bien fait. C'est rare de voir Sami un petit peu. On sait que Sami a envie de semer la zizanie. Ça fait penser un petit peu d'ailleurs à Eddie Guerrero et Chavito Guerrero, justement. Ça a été plutôt bien amené par rapport à ça, ce qui a entraîné notamment la rivalité entre Ray et Eddie. Franchement, c'était bien. Et j'imagine d'ailleurs être un petit peu la même construction. Après, je vois pas Ray faire le turn. Clairement, je vois pas Ray faire le turn pour la simple et bonne raison que Ray doit. Il est trop gentil, pas fait pour ça. Par contre, Dominique, un petit heel turn, ce que j'avais dit d'ailleurs, hein, le heel turn de Dominique permettrait notamment un petit peu à s'émanciper de son papa. Et je pense même d'ailleurs à aller plus loin. Il faudrait pas le faire turner, l'envoyer à NXT. Le temps qu'il y a une petite nouvelle génération à NXT. Lui, il pourrait travailler là-bas. Alors, certes, ça serait peut-être un aveu de faiblesse pour lui, mais d'un côté, il serait dans un endroit avec plein de petits jeunes. Lui, il serait, entre guillemets, un sorte de main eventer en puissance. Il pourrait progresser tranquillement et après revenir. Dominique, il est très jeune, donc il faut prendre un peu son temps par rapport à ça. Par contre, j'espère qu'on va pas se retrouver avec toute la famille en question, avec tout ça, pour ainsi dire. Et on va terminer maintenant avec les deux informations subsidiaires. La conservation du titre de Shinsuke Nakamura contre Apollo Crew, que j'ai trouvé assez anecdotique comme match. Apollo Crew qui a fait le match. Voilà, l'apparition de Riddick Moss. Pareil, j'ai pas trouvé ça ouf. Alors la gimmick d'Happy Corbin, on va quand même en faire un petit bilan. Je suis pas fan. Je suis pas fan, alors, sur le principe, je comprends un peu le délire, dans le sens où c'est le mec qui se prend pour le riche de la base, etc. etc. Sauf que le cas Happy Corbin, qui est en fait, un mec qui est devenu hyper riche, machin, le mec qui se prend, il pète ses billets en fait, il pète ses dollars en fait. Ouais, mais Happy Corbin, le problème c'est que je trouve qu'il lui manque un truc. On dirait JBL mais en pauvre. J'espère que ça va s'arranger, mais vous voyez par exemple, LA Knight, il est mieux. Vous voyez, dans sa manière, dans son comportement. Là, quand tu vois Happy, rien quoi.
le trouve assez quelconque. Après, je pense que ce qui manque aussi peut-être, c'est le vrai. En fait, si tu veux péter les dollars, pète les dollars. La limousine qui arrive, Alberto Del Rio l'a fait. Hein, je veux dire, voilà, pète les dollars. Il faut que tu, faut y aller haut, faut aller haut quoi. C'est comme ça que les choses doivent être faites. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire du show? Ben, si je considère que il y a eu, à tes souhaits, il y a eu un segment coulisses, 3 segments coulisses, un segment avec Naomi qui a été moyen. J'ai pas parlé du combat entre Liv Morgan et Zelina Vega que j'ai trouvé assez quelconque. Alors, quelconque pas dans le sens où Liv va pas faire un mauvais match. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Mais, encore une fois, tu pars sur... Là, il faut qu'ils arrêtent avec le côté... la meuf se fait péter le nez, à un moment donné, elle revient comme si de rien n'était. Mandy Rose, elle s'est revenue avec une teinture. Sheamus, il a un masque. Non. Non, ce qui aurait dû se passer, c'est que Carmella aurait dû arriver en mode défiguré. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu apporter, ça aurait pu raconter quelque chose. Genre, elle est pas là, et à dimanche, Zelina Vega arrive et dit voilà, elle peut pas lutter, voilà, elle est blessée. Elle dit c'est moi ton adversaire encore. Et à ce moment-là, tu vois Carmella, au moment où ça arrive, qui apparaît dans, on va dire, et en fait un peu à la manière d'un dashing Cody Rhodes. Ça aurait pu être intéressant. Là, c'est vrai que ça manque de quelque chose. Donc voilà, pour ce qui s'agit du main event, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dans le sens où il n'est pas très très intéressant. Pour ainsi dire. Voilà. Show assez voilà, correct, quelconque. Voilà. J'ai eu l'impression que les mecs, ils ont... Après, d'un côté, ils ont boosté très fort les semaines précédentes. Donc, ils se sont dit, on va calmer un peu le jeu, on va faire en sorte de faire un show modeste. On peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire, en plus, ils ont le draft la semaine prochaine. Voilà. Alors, alors, je sais ce que certains vont se dire là, ils dire oh, putain, t'es vachement gentil hein, par rapport à SmackDown. Ah, peut-être parce que SmackDown nous offre du rêve et que parfois du côté de Raw, pour trouver le rêve, faut quand même trouver un cauchemar, quoi. Bon voilà, bien sûr, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé du show en lui-même, bien évidemment, hein, tout avis est bon à prendre. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et ciao les amis.